y a des passages d'évangile qui nous rappellent que nous arrivons à la fin de l'année liturgique. Je dis cela parce qu'à chaque fois que j'entends ces passages d'évangile qui nous parlent de la fin des temps, eh bien, je me rappelle que nous sommes bientôt à la fin du cycle liturgique. Des paroles qui sont moins lisses à accueillir que celles que nous allons bientôt accueillir, même si ce n'est pas tout à fait au début de l'Avent, mais au cours de l'Avent, ou bien les paroles que nous lisons dans le temps pascal. Ça fait bien partie de l'Évangile. Et il nous faut l'accueillir. La communauté qui reçoit cet Évangile, on a ici sans doute un témoignage que c'est pas, l'Évangile n'est pas une prise directe. Ce n'est pas un micro tendu au moment où Jésus lui-même parle, et c'est la communauté chrétienne qui se souvient, sous l'action de l'Esprit Saint, de ce que le Seigneur leur a dit et a enseigné. Parole reçue dans la foi comme étant la parole de Dieu. Et ici, sans doute, la communauté chrétienne est-elle affrontée à des tourments en voyant des éléments solides comme le temple être détruit. Et donc derrière, est-ce que Dieu nous aurait abandonnés? Et si nous pouvons nous laisser saisir par cette contemplation des disciples qui sont devant le temple, pour ceux qui sont allés, qui ont eu la chance d'aller à Jérusalem et qui peut-être ont vu le mur des lamentations, nous voyons ces grosses pierres, on imagine la solidité du bâtiment qu'ils contemplaient. Et on imagine leur surprise quand Jésus leur dit que ce que vous contemplez, les jours viendront où il n'en restera pas de pierre sur pied. Et puis la question des disciples, comment savoir quand est-ce que cela va arriver? Et puis ce qu'annonce Jésus qui ne donne pas envie au fond, avec tous les événements qui sont annoncés, avec la persécution à venir, et qui fait que ce jour de la fin des temps, ce jour, on a envie de dire au Seigneur, pas tout de suite, plus tard, après-demain. Et pourtant, dans la liturgie de l'Eucharistie, nous disons, viens Seigneur, nous t'attendons. Pourtant, nous sommes tendus vers cet horizon de notre vie qui est la rencontre avec le Christ, vers ce jour dernier, ce jour de la fin des temps, mais aussi notre dernier jour à nous. Je me souviens avoir discuté une fois avec un moine âgé qui avait 95 ans, je connaissais bien, et je lui ai demandé, on était tous les deux dans une conversation très simple, et je lui ai dit, est-ce que vous avez peur de la mort? Parce qu'il avait 95 ans, il savait bien que son horizon de vie était assez court. Et alors il me dit avec un petit sourire malicieux, vous voulez parler de la rencontre? J'ai trouvé que c'était délicieux. Ça m'a remis aussi à ma place. Et lui était tendu vers la rencontre. Alors bien sûr, il n'avait pas en tête ce que Jésus a annoncé ici, mais c'est cet horizon-là qui nous est donné, c'est la rencontre avec le Seigneur. Et cet horizon-là est-il un horizon à la fin des temps, quand on aura le temps, à la fin de notre vie, au début d'une autre vie? Non, c'est un jour de vie. Et je pense que cet évangile nous l'indique. Parce que si vous regardez les événements qui sont annoncés, quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit, prenez garde de ne pas vous laisser gâter, car beaucoup viendront sur mon nom et diront c'est moi. Je pense honnêtement qu'il y en a aujourd'hui qui disent ça. Ne marchez pas derrière. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, on est d'accord pour se dire qu'hélas, il y a des guerres et des désordres dans le monde. Ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Nous voyons de bandes aujourd'hui et des multiples conflits. Il y aura de grands tremblements de terre. Nous rappelons ce qui s'est passé récemment aux Philippines, des événements qui viennent causer leur désastre.
Et en divergent des familles, des épidémies. Nous sommes en 2025 dans ce passage de l'Évangile. Des phénomènes effrayants surviendront, des grands signes du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. Honnêtement, il y a des endroits du monde où les chrétiens disent ça et sont persécutés. Le pape François disait que c'était la période du christianisme où il y a le plus de persécution et de martyrs. On vous fera comparaître devant le roi et le gouverneur. Et Jésus dit, cela vous amènera à rendre un témoignage. Et nous nous rappelons ce que nous avons échangé tout l'après-midi. Mettez-vous donc dans l'esprit, mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Peut-être ce mot a été finalement au travers de ce passage qui nous prépare déjà au dimanche prochain, nous célébrerons le Christ, le roi de l'univers. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce temps de silence et d'adoration à Bercy, où était acclamé le roi des rois. Celui que nous fêtons dimanche prochain, que nous fêtons chaque dimanche, avec la solennité de dimanche du Christ, le roi de l'univers. C'est lui que nous fêtons et que nous honorons. Et puis, au fond, ce passage nous rappelle que si c'est aujourd'hui, eh bien, il faut nous concentrer justement sur ces mots. Ne soyez pas préoccupés. Mettez-vous dans l'esprit que c'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse. Ne soyez pas effrayés. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance, par votre fidélité que vous garderez votre vie. Et donc ça nous reconcentre sur finalement aujourd'hui, maintenant, que faut-il faire? Je me souviens quand j'étais curé de paroisse, j'avais senti dans ma paroisse que les gens étaient inquiets. C'était un peu avant le 12 décembre 2012, 12-12-12. Et puis il y avait du monde qui disait c'est la fin des temps. Et puis ça inquiétait beaucoup de monde. Alors moi, le dimanche précédent, j'avais donné rendez-vous le lundi matin à tous les survivants de la fin du monde. Et le matin, j'avais eu la délicate surprise, quelqu'un qui avait de l'humour dans la paroisse, qui avait déposé un panier avec du Nutella à la gauche et qui avait marqué pour les survivants. On dit, mais je crois que c'est un fioretti qui traverse un peu les traditions des communautés, on dit que Martin Luther aurait dit que si on t'annonce la fin du monde, toi qui es chrétien, dis que tu vas planter un pommier. Si on t'annonce la fin du monde, toi qui es chrétien, dis que tu vas planter un pommier. On plante un arbre en regardant devant. Et en fait, avec Dieu, il ne faut pas se préoccuper tant du déroulement de l'histoire que de l'actualité de notre vie chrétienne. Je pense que c'est cela que vous avez l'Évangile. Alors que le Seigneur nous aide à nous concentrer sur aujourd'hui, sur maintenant, sur ce moment dans lequel il nous faut appartenir au Christ. Et trop souvent, je crois, nous reportons un demain. Lorsqu'il y a quelque chose qui nous brûle le cœur, nous nous disons, eh bien, c'est sûr que demain j'y vais. J'arrête de fumer demain. J'arrête l'alcool demain. Eh bien, c'est pareil pour l'Évangile. Je pratiquerai l'Évangile et je me mettrai à la suite du Christ demain, tellement c'est attrayant. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui parce que demain n'existe pas. Hier est à remettre à la miséricorde de Dieu. Demain n'existe pas, il est à la providence de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le moment où le Seigneur nous dit suivre. Alors notre vie est assurée, notre marche est assurée, et l'horizon de notre vie n'est pas loin devant nous, il est maintenant. Que le Seigneur nous aide à accueillir cet aujourd'hui dans lequel il est avec nous
Ça vaut pour toutes les messes, c'est pas que le retour de ton démission. Je crois, et je le dis souvent, Cécile pourrait en témoigner, que le lieu pour moi le plus essentiel de la mission, c'est pas ce que nous produisons dans les paroisses. Même si c'est absolument essentiel de nous rassembler et nous nourrir. Mais le lieu le plus essentiel de la mission, c'est votre témoignage rendu là où vous habitez, là où vous travaillez, là où vous vous associez avec des personnes pour le bien des autres. Là, un témoignage puissant est diffusé. Et si nous nous rassemblons pour l'Eucharistie, eh bien, c'est pour communier ensemble, avoir toujours cette conscience d'être ce corps envoyé pour porter le témoignage de Jésus ressuscité pour que tout le monde ait la vie. Alors nous accueillons ensemble cet envoi du Seigneur, peut-être en le chantant et puis en le confiant à la Vierge Marie et en le chantant ensemble les uns pour les autres, qui nous appelle à t'aimer en aimant le monde que tu nous envoies pour que nous nous donnions du courage et de l'énergie pour entrer dans ce monde où nous sommes attendus par ceux qui attendent la parole, attendus par Jésus qui nous y précède. Ensemble, nous portons ce chant en nous envoyant les uns les autres avant d'accueillir